Chers amis, on pourrait commencer la fête de l'esprit par un trait d'esprit, qu'en dites-vous? Ainsi, connaissez-vous la différence entre un prédicateur et un trolleybus? Ces autobus qu'une perche électrique relie à un fil, donc, Connaissez la différence? Eh bien, le trolleybus, quand il perd le fil, il s'arrête, lui. Ce n'est pas toujours le cas des prédicateurs. Mais la fête de l'esprit est peut-être justement l'occasion de nous rappeler que dans notre foi catholique, la prédication, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas un simple commentaire par quelqu'un qui connaît un petit peu la Bible. Si savant ou si pauvre soit-il d'ailleurs, n'importe quel théologien ou théologienne pourrait faire un commentaire de l'Évangile. C'est pas ça la prédication, c'est pas seulement cela. L'homélie, la prédication, c'est pas non plus un gentil commentaire de l'Évangile du jour, pas seulement en tout cas, c'est d'abord une prise de parole qui essaye de traverser toutes les lectures que nous avons entendues. Pas seulement l'Évangile, mais aussi la première, le psaume et la deuxième. On essaye de coudre comme ça une broderie à travers ces textes. Et il faut reconnaître que cette broderie est plus ou moins réussie suivant les week-ends. Notre foi nous dit que ce message, la prédication, est inspiré. Il passe par la bouche d'un ministre ordonné, le diacre ou le prêtre ou l'évêque. Notre foi, du moins, nous dit que ce message est inspiré. Plus exactement, c'est déjà lors de la préparation de ce message que mes confrères et moi-même sommes censés, comme ministres ordonnés, être inspirés pour écrire ces quelques mots. Alors évidemment, ça sous-entend qu'il y ait eu préparation. Si j'étais arrivé devant vous ce soir sans avoir rien préparé, l'Esprit Saint aurait eu un petit peu plus de peine à passer à travers le tuyau bouché que j'aurais alors été. Une phase de préparation, c'est évidemment lire les textes en ayant prié, c'est aller regarder ce qu'en ont dit celles et ceux qui nous ont précédés dans l'histoire de l'Église, c'est ensuite se demander comment ces textes que nous avons réentendus nous rejoignent aujourd'hui. Parce que la Bible n'a aucun sens si elle ne nous rejoint pas dans l'aujourd'hui de notre vie. C'est donc se demander comment nous allons relier la communauté qui va écouter, vous, comment nous allons la relier à ces textes vieux de plusieurs milliers d'années. Et puis ensuite, c'est lors de la messe, maintenant, lorsque le prédicateur parle, que l'Esprit Saint l'inspire parfois encore un petit peu pour couper une phrase qui était pourtant écrite, mais dont on n'a pas forcément besoin ce soir, ou au contraire pour en rajouter une qui n'était pas écrite, mais que l'Esprit nous souffle à ce moment-là. C'est aussi en cela que l'Esprit Saint inspire ce moment de la messe. Mais si vous croyez que le prêtre est le seul à être inspiré au moment de la prédication, vous vous trompez lourdement, chers amis. Dans l'histoire de la Pentecôte que nous avons relue il y a quelques instants, dans le livre des Actes, notre première lecture, je vous signale que l'Esprit Saint ne vient pas que sur les prêtres. Il vient sur toutes celles et tous ceux qui sont présents. Pas seulement Pierre, Jacques et Jean. Tous, sans distinction. Et lors de la messe, spécialement pendant la liturgie de la parole, au moment où nous écoutons les textes, puis au moment où nous écoutons la prédication, l'Esprit Saint vient aussi sur chacun de vous, et pas seulement à la messe de la Pentecôte, à chaque messe, sans aucune distinction de race, de fonction. Il vient sur le président de la paroisse exactement comme sur la lectrice, exactement comme sur le plus petit des servants de messe. L'Esprit vient habiter au plus profond de nous, même s'il y est déjà depuis notre baptême, on le sait bien. Pourquoi est-ce que cet Esprit vient sur vous pendant ce moment de la messe qu'est la liturgie de la parole? D'abord pour ouvrir les cœurs aux paroles que nous entendons, qui sont paroles de Dieu,
celle des lectures. Ensuite, pour ouvrir notre cœur et notre intelligence à ce que le prêtre essaye de nous transmettre dans sa prédication. Et là, chers amis, ça sous-entend que vous soyez dans de bonnes conditions pour recevoir ce que l'Esprit veut vous dire. C'est d'ailleurs pour ça, tout simplement, qu'on s'assied au moment de la prédication. C'est pas pour piquer un petit roupillon, même si ça peut être pratique, mais c'est pour être dans de bonnes conditions d'écoute. Alors évidemment, celui ou celle qui, au moment où il s'assied, regarde sa montre, je ne suis pas certain qu'il ou qu'elle soit dans de bonnes conditions pour recevoir ce que l'Esprit Saint veut lui transmettre. Évidemment, ça peut être un tic. Mon papa, qui était horloger, regarde sa montre 20 fois par heure. C'est devenu un tic chez lui, y compris à la messe. Bon, mais ce n'est pas mal intentionné de sa part. Par contre, celui qui, dès le début de la prédication, se dit « Bon, alors, on va voir combien il fait ce soir, je mets le chrono », celui-là n'est pas forcément dans de très bonnes dispositions pour recevoir ce que l'Esprit Saint veut lui dire. Il est d'abord dans des dispositions de contrôle. De même, celui qui, au moment où il s'assied, ou celle, qui, au moment où elle s'assied, se dit « Est-ce que j'ai éteint le four à la maison ?» N'y pensez pas maintenant, Et là encore, le fait d'être concentré sur ce que l'Esprit essaye de nous dire, c'est cela, je crois, être dans de bonnes dispositions pour recevoir l'Esprit. Essayez de ne pas penser à 1000 autres choses. Ce n'est pas si simple, on est des êtres humains. Et c'est une question qu'on peut se poser, chers amis, et que vous pourrez vous poser toute cette semaine. Comment est-ce que je me mets dans de bonnes dispositions pour recevoir l'Esprit de la Pentecôte ? Parce que l'Esprit que Jésus a soufflé sur les apôtres, vous l'avez entendu dans l'Évangile, cet Esprit offre quelque chose de redoutable. Par cette force, disait l'Évangile, vous pouvez conserver son péché à quelqu'un ou l'en libérer. C'est la même force. Autant être dans de bonnes dispositions alors. Et le psaume nous rappelait l'enjeu de ce souffle venu de Dieu qu'on appelle l'Esprit. Il renouvelle la face de la terre. Nous l'avons chanté ensemble. L'Esprit renouvelle la face de la terre, pas seulement le visage de notre communauté, la face de la terre, si on veut bien le laisser faire, si on veut bien accueillir ce qu'il a à nous dire à travers les personnes qui nous sont envoyées dans nos vies. Ceci dit, il arrive que l'Esprit décide d'enfoncer la porte de notre cœur, même quand on l'a bien verrouillée. Vous l'avez entendu, dans notre première lecture, les apôtres avaient verrouillé les portes, et l'Esprit est quand même venu. Leur cœur était déjà disposé par la prière, exactement comme le vôtre ce soir, parce que nous avons commencé par chanter et prier. Il s'agit donc vraiment de réfléchir, chers amis, je crois, à quelle est ma manière de me disposer à recevoir l'Esprit, y compris si j'ai verrouillé les portes de mon cœur. Il va venir. Comment est-ce que je vais le recevoir? Est-ce que j'ai fait un petit nettoyage de printemps là-dedans? Est-ce que j'ai décoré un peu? Je vois sur vos visages ce soir que vous êtes plutôt bien disposés, puisqu'aucun de vous ne s'est encore endormi. Mais rappelons-nous tout ça quand nous écoutons une prédication, quand nous sommes ici à l'église pour prier, quand nous ressortirons tout à l'heure et que quelqu'un viendra nous aborder. C'est peut-être l'Esprit qui, à travers cette personne, aura quelque chose à nous dire. Rappelons-nous cela dans le silence aussi, car l'Esprit aime parler dans le silence. Ne lui faisons pas barrage. Soyons dans de bonnes dispositions pour écouter et recevoir ce que l'Esprit de Pentecôte veut nous dire.